Salut à toutes, salut à tous. Nous sommes le samedi 15 juin et vous suivez Soutien scolaire avec M. Borgela en visioconférence. Et ce matin, nous allons continuer à parler de la valeur absolue, mais sauf que là, je vais vous apprendre à résoudre des équations avec valeur absolue. Eh bien, une équation avec valeur absolue, vous devez comprendre qu'elle peut être ce qu'on appelle une équation de base. Quand vous parlez d'équation avec valeur absolue, ça peut être une équation de base, une équation ordinaire, mais ça peut aussi être ce qu'on appelle une équation classique. Et ce matin, je vous apprendrai donc à résoudre des équations ordinaires avec valeur absolue, parce que les techniques que je vais utiliser pour les résoudre, c'est des techniques, c'est des méthodes adaptées à ce type d'équation. Donc, vous allez voir que vous pouvez résoudre, n'est-ce pas, de telles équations géométriquement. Cela veut dire sans faire de calcul. Un petit schéma vous donne les solutions. Ou bien encore avec une propriété du cours. Mais par contre, ce n'est pas toutes les équations que l'on peut résoudre avec ces approches. Il y a une approche globale qui permet à l'enfant de résoudre n'importe quelle équation, qu'elle soit basique, qu'elle soit classique. Là, c'est quand nous calculons ou bien encore nous enlevons les barres de la valeur absolue en utilisant un tableau de signes. Ça, ce sera pour la prochaine séance. Donc là, comme je viens de vous le dire, quand nous parlons d'équations avec valeur absolue, alors là, nous avons des équations avec valeur absolue. Voilà. Donc, nous avons ce qu'on appelle des équations de base et également des équations classiques. Là, on va apprendre à résoudre des équations de base qui ont la forme suivante. Valeur absolue de x qui est égale à b. Valeur absolue de x moins a qui est égale à valeur absolue de x moins b. Eh bien, ce type d'équation, vous allez apprendre à les résoudre géométriquement. Résolution géométrique. Résolution géométrique, cela veut dire que vous ne faites pas de calcul. Hein? Et aussi, résolution avec une propriété du cours. Et là, on va commencer avec la première forme. Moi, comme j'aime le faire, bon, c'est mon style, j'aime tout alors partir du concret pour arriver à l'abstrait. Je prends la première forme. La valeur absolue de x qui est égale à b. Bien entendu, on va essayer de le faire dans un cadre théorique. Mais bien avant, pourquoi ne pas venir avec un exemple qui est plus rapproché de l'enfant? Mais avant de considérer l'exemple, cette équation ne se définit pas sans, alors, se définit avec condition. Donc, vous savez très bien que la valeur absolue d'un réel n'est jamais négative, parce que là, c'est des équations que nous résolvons dans R. Nous avons la fameuse condition, le B, n'est-ce pas, qui doit être supérieur ou égal à 0. Cela veut dire positif ou nul. Donc, si je vous demande de résoudre l'équation suivante, la valeur absolue de x qui est égale à, par exemple, 3. Mais, on aimerait résoudre cette équation géométriquement, sans faire de calcul. Mais comment peut-on procéder? Si nous allons résoudre une telle équation géométriquement, ce que moi, je conseille, c'est d'abord d'essayer, d'analyser le problème et aussi de l'interpréter. Au premier membre, nous avons la valeur absolue de x. Oui, mais qu'est-ce que cela veut dire, valeur absolue de x? Et là, c'était expliqué au niveau du premier cours. La valeur absolue de x, cela veut dire la distance entre x par rapport à 0, que je peux aussi écrire de cette manière. Et là, c'est très important. Distance de x par rapport à 0. Je l'écris, vous voyez, distance entre x et 0.
Ça, c'est pour le premier membre. Mais de l'autre côté, vous avez le 3. Et ce 3, il est positif. Cela veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ce 3 veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire qu'il y a un écart entre 0, bien entendu, qui est, vous voyez, donc l'abscisse de l'origine, et un autre réel, x, qui est l'abscisse de point M qui se déplace sur la droite, et cet écart est égal à 3 intervalles. Ce 3 que vous avez veut dire que l'écart entre ce x et 0 est égal à 3 intervalles. 3 unités. Tout dépend de la façon dont vous allez graduer votre droite. Ça, c'était pour l'interprétation. L'équation en elle-même, qu'est-ce que cela veut dire? Valeur absolue de x moins 0 égale à 3. Donc, si je retourne en 9e année fondamentale, et même bien avant, en 8e pour certaines écoles, quand les enfants apprennent à résoudre les équations de base, eh bien, tout d'abord, ils apprennent que résoudre une équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu qui vérifie l'égalité. Eh bien, ce n'est pas différent pour ce qu'on a au tableau. Résoudre cette équation veut dire trouver la valeur de x, comme c'est x l'inconnu, qui permet de vérifier l'égalité. Cela veut dire par quelle valeur peut-on remplacer x pour que par rapport à 0, l'écart soit de 3? On ne sait pas. Et comme on a imposé résolution géométrique, la première chose qu'on fait, on fait une droite. La droite derrière. Notre moins l'infini plus l'infini. Et comme nous parlons de distance, la distance entre 0 et un réel quelconque, un x qui est l'abscisse de point M qui est sur la droite, mais le x, je ne peux pas le placer encore. Je ne peux pas deviner là où il se trouve. Mais par contre, le 0, je sais qu'il est là. C'est l'abscisse de O. L'origine, vous voyez que vous avez sur la droite. Maintenant, il y a un x qui est quelque part. Quelque part où ça, moi, je ne sais pas. Mais je sais que par rapport à 0, l'écart entre ce x et ce 0-là, ça me fait 3 unités, 3 intervalles. Mais pas de problème. Mon 0, il est là. Je compte 3 unités. 1, 2, 3. Oups. Oh, si mon x est là, cela veut dire que ça me permet de vérifier l'égalité. Par rapport à 0, effectivement, on a 3 intervalles. Oui, mais quelle est la valeur que nous avons de ce côté? Bon, je ne sais pas encore pour la valeur. Mais je sais que si mon m est là, ce m qui a pour abscisse x, l'écart entre ce x par rapport à 0 va me donner 3 intervalles, vraiment. Oui, mais sauf que là, il y a un autre problème. On a seulement dit à l'enfant, arrangez-vous pour trouver la valeur de l'inconnu qui vérifie l'égalité. Oui, mais si vous êtes là, par rapport à 0, vous avez effectivement 3 intervalles. Mais vous savez que ces 3 intervalles peuvent se trouver aussi de l'autre côté. Sans problème, l'enfant fait 1, 2, 3 intervalles réguliers. Et voilà une deuxième valeur pour mon x. Maintenant, à partir de ce moment, après avoir trouvé les différentes positions de M sur la droite, ce M qui a X pour abscisse, on peut identifier les valeurs maintenant, les valeurs de X. Il ne faut pas confondre la valeur de X et sa distance par rapport à 0. Et comme valeur, ça c'est 1, ça c'est 2, et mon X dans ce cas prend la valeur 3. Si ça c'est 0, ça c'est moins 1, ça c'est moins 2, et mon X dans ce cas qui prend la valeur moins 3. Donc, par rapport à 0, j'ai 3 comme valeur, j'ai moins 3 comme valeur. Donc, l'expérience me permet de constater quelque chose. Après avoir présenté un tel cas, le plus souvent, les enfants vous disent, mais monsieur, pourquoi est-ce que x prend moins 3? Mais la valeur absolue n'est jamais négative. Comment peut-on trouver moins 3? Attention, il ne faut pas confondre la valeur que x peut prendre et l'écart qu'il y a entre cette valeur et 0. Là, c'est la valeur que x prend. Et quand nous avons une telle valeur, par rapport à 0, ça me fait effectivement 3 intervalles. Par rapport à 0, ça me fait effectivement 3 intervalles. Par conséquent, je suis prêt, je peux donner mon ensemble solution qui me fait moins 3, 3. Sans faire de calcul, j'ai résolu cette équation de base. De manière générale, si vous voulez résoudre ça comme équation, valeur absolue de x égale à b, sans oublier de dire à l'enfant que le b est positif ou nul,
approche géométrique, eh bien voilà, c'est la distance de x par rapport à 0. Eh bien, mon x, n'est-ce pas, peut être à b intervalle par rapport à 0, et mon x qui peut prendre la valeur b, ou bien encore la valeur moins b. Donc, l'ensemble solution de cette équation me fait moins bb. Maintenant, si vous pouvez comprendre cela, cela veut dire que vous pouvez aller plus loin. On va vous donner une équation, certes, avec la même forme, mais la distance ne va pas se calculer par rapport à 0. Est-ce qu'on a ce droit en mathématiques? Mais bien sûr. Bon, les mathématiques, c'est ça. C'est l'imagination. C'est aller au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Alors, admettons que maintenant, je vous demande de résoudre ça. La valeur absolue de x moins 1 qui est égale à 4. Mais si nous pouvons comprendre la première équation, mais comprendre la deuxième, c'est pas sorcier ça. Première chose, il faut qu'on soit en mesure d'interpréter et le premier et le deuxième membre. Et là, c'est très important. Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur? La valeur absolue de x moins 1. Et je parie que vous avez la réponse. La valeur absolue de x moins 1, là je l'écris pour vous en français, c'est la distance entre les réels x et 1. C'est pas x et moins 1. N'oubliez pas qu'une distance est calculée à l'aide d'une différence. Ce moins que vous avez, c'est ce qui exprime la notion de distance. Et là, ça crée pas mal de confusion chez les élèves. Voyez ce moins? C'est ce qui me dit que je suis en train de calculer une distance entre x et 1. Et là, ça doit être clair, parce que si l'interprétation n'est pas correcte, vous ne pourrez pas trouver la solution. Maintenant, la distance entre x et 1 est égale à 4 unités, 4 intervalles. Maintenant, si vous voulez interpréter l'équation en elle-même, vous allez me dire, monsieur, par quelle valeur peut-on remplacer x pour qu'il soit à égale distance, désolé, pour qu'il soit à 4 intervalles de 1? Tout d'abord la droite. Voilà. La distance se calcule par rapport à 1. Là, je ne vais pas mettre 0. Ça se calcule par rapport à 1. Je mets 1. Mon x doit se trouver où ça? Pour que par rapport à 1, l'écart soit de 4 intervalles, 4 unités. On vient 1, 2, 3, 4 intervalles à droite. Mon x, il est là. Première position. Mais je peux aussi l'avoir de part et d'autre en de 1. 1, 2, 3, 4. 4 intervalles à gauche. Il y a 2 positions possibles. Mon x, il est là. Il est aussi là. Dernière étape, maintenant, nous allons préciser les valeurs. Et ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Ça, c'est 4. Mais ça, c'est 5. Première valeur pour x. Là, c'est 0. Là, c'est moins 1. Là, c'est moins 2. Et là, c'est moins 3. Deuxième valeur pour x. Eh bien, j'en déduis que x peut prendre les valeurs suivantes, moins 3 et 5. L'ensemble solution de notre équation devient moins 3, 5. Mais avant de continuer, pour passer à un autre point, nous devons résoudre une autre équation. Encore avec valeur absolue, mais résolution géométrique. Là, vous voyez, vous ne calculez pas encore. C'est une interprétation et un graphique qui doit vous donner la solution. Ou bien encore la solution. Et voilà ce que je vous propose maintenant. Valeur absolue de x plus 5 qui est égale à 2. Pas de calcul. Nous devons résoudre cette équation géométriquement, graphiquement. Cela veut dire sans faire de calcul. Oh, mais d'accord, pas de souci. C'est ce que monsieur avait dit. Tout d'abord, on commence par interpréter le premier membre. On interprète le deuxième et on fait une interprétation globale qui renferme, n'est-ce pas, l'équation, ou bien encore en tenant compte de l'équation. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Valeur absolue de x plus 5. Waouh! Le professeur avait dit que la notion de valeur absolue fait intervenir la notion de distance. Waouh! Mais le professeur avait dit également que dès qu'on parle de distance, ça se calcule avec une différence.
Ah là, ça c'est un problème. Je ne vois pas de différence au tableau. On a mis valeur absolue de x plus 5. Et là, c'est un handicap. Mais comme les maths sont une matière qui nous porte à réfléchir, eh bien, rapidement, on comprend que sans ce moins mis en évidence, on ne pourra pas interpréter. Je ne peux pas interpréter si je n'ai pas ce moins. D'ailleurs, c'est ce qui exprime la notion de distance. En bien, ce plus qui est là, je peux l'utiliser, je peux le décomposer pour mettre mon moins en évidence. Donc, celui-là, c'est ce qui dit que nous avons une distance. Cette distance, c'est entre x et moins 5. Et là, c'est très important. Donc, première interprétation, nous avons la distance entre deux réels. Entre x et moins 5. Un réel connu et un autre qui est l'abscisse de point M qui est sur la droite. Maintenant, par rapport à ce moins 5, cette distance doit être égale à 2 unités, 2 intervalles. Par quelle valeur peut-on remplacer x pour que par rapport à moins 5, la distance, n'est-ce pas, nous donne 2 unités ou bien encore 2 intervalles? On ne sait pas encore, on n'a qu'à tracer la droite. Le moins 5, il est là. Par rapport à moins 5, on a besoin d'un réel qui a un écart, qui fait un écart de 2 unités. Mais ça fait 1, 2. L'écart est de 2. Voilà une première position pour x. 1, 2. L'écart est de 2. Voilà une deuxième position pour x. Maintenant, identifions les valeurs. Si ça, c'est moins 5. Mais si vous contrôlez, ça nous fait moins 4. Mais ça nous fait moins 3. Si vous contrôlez, ça fait moins 6. Ça nous fait moins 7. Donc, les deux valeurs possibles pour x sont moins 7 et moins 3. L'ensemble solution de cette équation, ça nous fait moins 7, moins 3. Là, je pense sincèrement que c'est assez intéressant. Là, on vient de résoudre ce qu'on appelle des équations de base. Des équations de base géométriquement. Cela peut arriver que l'on vous donne d'autres équations, mais qui ne sont pas des équations de base, et dans ce cas, on ne pourra pas vraiment utiliser ça comme approche. Ou bien encore, on peut tomber sur certaines équations qui ont plus que la forme, mais qui demandent ce qu'on appelle une petite décomposition ou bien encore une petite transformation. Sincèrement, je pense que ça a été clair, d'accord? Donc, je vous rappelle que vous suivez Soutien scolaire en visioconférence. Donc, on prend une pause. Alors, nous sommes de retour. Nous allons continuer à résoudre des équations avec valeur absolue. Encore des équations de base. Et je vous préviens que là, c'est des équations de base, des équations ordinaires. Ce n'est pas encore des équations classiques. Mais cette fois-ci, ces équations-là, nous allons essayer de les résoudre avec ce qu'on appelle une propriété du cours. Résolution avec une propriété du cours. Voilà. Donc, la première forme qu'on a utilisée, c'est la forme suivante. Valeur absolue de x moins 1 qui est égale à b. Bien entendu, avec la condition, le b qui doit être positif ou nul. Et cette forme-là, eh bien, on l'a utilisée dans ce qu'on appelle la résolution géométrique. Et là, nous allons faire ce qu'on appelle la résolution avec une propriété du cours. Mais il n'y a pas que ça comme forme d'équation de base. Il y a une autre forme qu'on verra après. Comment résoudre une telle équation avec une propriété du cours? Mais écoutez,
Si nous avons la valeur absolue de x qui est égale à 3, et là vous allez comprendre quelque chose. Le x que vous avez, c'est une inconnue. Mais il faut trouver sa valeur, ça ou bien ses valeurs, capables de vérifier l'égalité. Je vous pose la question, pourquoi peut-on remplacer x pour que sa valeur absolue donne 3? Mais vous allez me dire, monsieur, je peux remplacer x par 3. Mais si je remplace x par 3, la valeur absolue de 3, ça va faire 3 vraiment. Mais vous comprendrez aussi que nous pouvons remplacer x par moins 3. Car la valeur absolue de moins 3, ça nous fait encore 3. Donc, en résumé, on comprend que deux nombres égaux ou opposés ont la même valeur absolue. Et c'est cette propriété que l'on va utiliser. Hein? Deux nombres égaux ou opposés ont la même valeur absolue. Donc, si vous avez la valeur absolue de x qui est égale à b, bien entendu, avec le b qui est positif ou nul, alors on peut en déduire que ou bien x est égal à b, ou bien encore x est égal à moins b. L'ensemble solution de notre équation, ce sera moins bb. Eh bien, pourquoi ne pas copier sur cette propriété pour résoudre cette équation de base? Je vous donne ça, la valeur absolue de x qui est égale à 7. Pourquoi peut-on remplacer ce x pour que sa valeur absolue donne 7? Mais carrément, l'enfant vous dirait, monsieur, on peut le remplacer par ou bien 7 ou bien moins 7. Donc, l'ensemble solution de cette équation, c'est moins 7, 7. Et là, c'était simple. Très simple. Et maintenant, je vous donne ça. La valeur absolue de x moins 1 qui est égale à 3. Que je vous demande de résoudre avec une propriété du cours. Certes, il y a autre méthode, mais là, j'ai insisté sur la propriété. Très bien, d'accord. Que dit la propriété? Mon cher, voilà ce qui arrive. Hein? Tout à l'heure, c'était avec x. Les professeurs, alors certaines fois, les enfants se plaignent. Il faut dire qu'on présente le cours à un niveau, et quand il faut faire des exercices, c'est déjà un autre niveau, et on n'a rien compris. Oh oui, sauf que les mathématiques, c'est un peu comme ça. D'accord? Donc, ça vous permet d'aller plus loin. Valeur absolue de x moins 1 qui est égale à 3. Il y a des enfants qui vont nous dire, mais monsieur, le rapport que cet exercice a à la forme suivante. Ça, c'est la propriété. X est égal à b, ou bien encore x est égal à moins b. Et voilà que vous avez donné x moins 1. Pas de souci. C'est pas un problème du tout. Donc, de la même manière, si je vous demande de trouver les valeurs capables de vérifier cette propriété, valeur absolue de quelque chose, ce quelque chose n'est pas clairement défini, est égal à b. Bien entendu, le b qui est normal. Carrément, l'enfant va vous dire, monsieur, ce quelque chose qui est là peut être remplacé ou bien par b, ou bien par moins b. Eh bien, de la même manière, si vous avez la valeur absolue de x moins 1 qui est égale à 3, eh bien, tout ce que vous avez à l'intérieur des barres de la valeur absolue, c'est votre inconnu. Donc, ce quelque chose est égal à 3 ou bien est égal à moins 3. Donc, cela veut dire x moins 1 est égal à 3 ou bien x moins 1 est égal à moins 3. Et si vous continuez à résoudre l'équation, il faut continuer à résoudre l'équation. Voilà, ça c'est des équations de base. Et puis de l'autre côté, vous avez moins 3 plus 1, ce qui va faire moins 2. Et voici l'ensemble solution de l'équation. Moins 2, 4. Un autre exemple? Un autre exemple? Un autre exemple. Maintenant, je veux que mes élèves résolvent cette équation de base. Valeur absolue de x plus 3 qui est égale à 5. Et voilà ce que j'ai constaté généralement, alors, disons avec l'expérience. Étant donné que les élèves ont déjà appris à résoudre ces équations-là géométriquement, leur premier réflexe est de décomposer. Dans la résolution avec une propriété du cours,
qui nous permet de calculer la décomposition n'est pas nécessaire, les enfants. Tout à l'heure, j'avais décomposé, c'était pour pouvoir exprimer la notion de distance. Là, ce n'est pas nécessaire. On répète la leçon. La valeur absolue de quelque chose qui est égale à 5, eh bien, cela veut dire que ce quelque chose peut être remplacé par 5 ou bien par moins 5. On va faire de même. Donc, x plus 3 qui est égal à 5 ou bien x plus 3 qui est égal à moins 5. Et là, on continue à résoudre l'équation. 5 moins 3, ce qui va faire 2. Moins 5 moins 3, ce qui va faire moins 8. L'ensemble solution de notre équation, c'est moins 8 et puis 2. Donc, cette propriété-là, elle permet de résoudre ce qu'on appelle des équations de base. Des équations de base qui ont cette forme. Bien entendu, on n'a pas fini, parce que là, on va passer à une autre forme, valeur absolue de x moins a, qui est égale à la valeur absolue de x moins b. Dans ce cas, on a la valeur absolue dans les deux membres. Et vous allez voir que ces types d'équations peuvent être résolus ou bien avec une propriété du cours, ou bien encore géométriquement. D'accord? Alors là, donc je vous rappelle que vous suivez soutien scolaire en visioconférence, le temps de la pause. Alors, nous sommes de retour. Donc, nous continuons avec la valeur absolue, toujours avec la résolution géométrique, toujours avec la résolution avec une propriété du cours et aussi avec des équations de base. Et là, nous passons à une autre forme. Donc là, nous allons essayer de résoudre des équations qui ont cette forme. Équation du type valeur absolue de x moins a qui est égale à valeur absolue de x moins b. Et pour cette forme-là, on commence avec la résolution géométrique. Voilà. Eh bien, comment résoudre de telles équations géométriquement? Et comme je vous l'avais dit tantôt, il faut commencer par interpréter l'exercice, ou bien encore l'équation. Donc, quand nous avons la valeur absolue de x moins a, qui est égale à la valeur absolue de x moins b, et là, je me permets de commencer avec, dans un cadre théorique, parce que là, j'estime que vous êtes plus ou moins à l'aise. On commence par interpréter le premier membre, valeur absolue de x moins a. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons une droite, la droite des réels. Sur cette droite, nous avons un point A, d'abscisse A. Il y a un point M quelque part qui se déplace sur la droite, mais qui est d'abscisse X. Cela veut dire que là, nous avons la distance entre X et A. De l'autre côté, vous avez un point B sur la droite, d'abscisse B, et encore ce fameux point M d'abscisse X qui se déplace sur la droite. Ce qui nous donne la distance entre X et B. Si je me permets de faire un petit schéma, vous voyez? Mais bien avant de faire le schéma, si on interprète l'équation, qui ça le dit? La valeur absolue de x moins a qui est égale à la valeur absolue de x moins b. Cela voudrait dire, par quelle valeur peut-on remplacer x pour qu'il soit à égale distance de a et de b? Il n'y a rien de compliqué. Par quelle valeur peut-on remplacer x pour que sa distance par rapport à a soit la même de la distance que nous avons par rapport à b? Mais avec un vocabulaire plus soutenu, plus léger, plus agréable, on va dire, pourquoi peut-on remplacer x pour qu'il soit à égale distance de a et de b?
Vous allez voir que c'est très simple. Tout d'abord, l'enfant commence par faire sa droite. Là, nous avons un point A d'abscisse A, un point B d'abscisse B et un point M d'abscisse X qui se déplace sur la droite. Mais comprenez déjà que si mon X doit être à égale distance de A et de B, le M doit être le milieu du segment AB. Mon M doit être là. Donc le X, dans ce cas, il est à égale distance de A et de B. Donc pour que X soit à égale distance de A et de B, donc comprenez déjà que M doit être le milieu du segment AB. Un petit exemple. Valeur absolue de X moins 1 qui est égale à la valeur absolue de X moins 5. D'accord. L'interprétation. La distance entre X et 1, la distance entre X et 5. Maintenant, j'aimerais bien trouver la valeur de X pour qu'il soit à égale distance de 1 et de 5. Vous voyez, n'oubliez pas que ce moins traduit la notion de distance. Distance entre X et 1. Distance entre X et 5. Eh bien, je commence par dessiner ma droite. Voilà. Là, je vais devoir graduer la droite normalement. Là, c'est 0. Là, nous avons 1. Là, nous avons 2. Nous avons 3. Nous avons 4. Nous avons 5. Okay? Là, vous avez un point A quelconque d'abscisse 1. Un point B quelconque d'abscisse 5. Mais le M doit être le milieu du segment AB. Votre X qui doit être à égale distance de 1 et de 5 doit être au milieu du segment. Donc déjà, vous comprenez que votre X il est 3 sans faire de calcul. Donc finalement, l'ensemble solution de notre équation, c'est le singleton 3. Très simple, sans faire de calcul. Maintenant, cette même équation peut être résolue avec une propriété du cours. Là, c'était une résolution géométrique. La même forme peut être résolue avec une propriété du cours. Oui, mais quelle propriété? N'oubliez pas qu'au début, je vous avais dit qu'il y a plein de propriétés que je n'ai pas encore données, mais celle-là, vous ne l'avez pas encore. Eh bien, si nous observons, nous analysons la forme de l'équation, nous constatons qu'il y a valeur absolue des deux côtés. Eh bien, vous comprenez déjà que si vous avez ça, la valeur absolue de A qui est égale à la valeur absolue de B, quel est le rapport qu'il y a entre A et B pour qu'ils aient la même valeur absolue, pour que la valeur absolue de l'un soit égale à la valeur absolue de l'autre? On va vous dire que ou bien A et B sont égaux, ou opposés. Ou bien A égale B, ou bien A égale moins B. Et un petit exemple, si je prends la même équation qui est là, la valeur absolue de X moins 1 qui est égale à la valeur absolue de X moins 5 et qu'on nous demande de résoudre avec une propriété du cours, pas de graphique dans ce cas, calcul. La première chose, le premier réflexe, c'est de voir la propriété. Le professeur a insisté, il a dit propriété. Mais si vous voulez faire ça avec un tableau de signes, même quand vous allez trouver la réponse, là, on n'aura guère le choix que de sanctionner la copie avec, disons, une mauvaise note. Parce que l'enfant n'aura pas respecté la consigne. Eh bien, quelle est la propriété qui me permet de résoudre une telle équation? Eh bien, valeur absolue des deux côtés, ou bien A égale B, X moins 1 est égal à X moins 5, ou bien A égale moins B. Voilà. Et là, il faut aller jusqu'au bout. X moins X qui est égal à moins 5 plus 1. 0 est égal à moins 4. Mais là, vous savez qu'il faut laisser l'inconnu pour l'interprétation. Maintenant, par quelle valeur peut-on multiplier 0 pour avoir moins 4? Je n'ai pas besoin de vous dire que là, cette valeur est impossible à trouver. Là, c'est impossible. La deuxième équation maintenant, x moins 1, qui est moins x plus 5, x plus x, ce qui va nous faire 5 plus 1, 2x qui nous fait 6, et x qui nous fait 6 sur 2, la réponse qui nous fait 3. Vous voyez, on va trouver pratiquement la même solution. Et voilà. Donc, ce n'est pas différent. Donc, en résumé, vous voyez, donc vous avez appris à résoudre ces équations-là, des équations de base, de la forme valeur absolue de x moins a égale b, valeur absolue de x moins a égale valeur absolue de x moins b.
Mais c'est des résolutions géométriques ou bien résolutions avec une propriété du cours. Maintenant, après, je vous apprendrai à résoudre les équations avec une approche globale, qu'elles soient de base ou non, en faisant intervenir un tableau de signes. Mais là, pour comprendre un tel cours, il faut avoir les prérequis nécessaires. Il faut qu'on ait déjà appris à étudier le signe d'une expression algébrique. D'accord? Alors, sincèrement, je pense que ça a été très bénéfique. Je vous dis merci. D'accord? Donc, c'était très intéressant. À la prochaine.